bienvenue dans le 5e épisode d'Objectif Gâtine, un épisode gastronomique dédié à la partenaise. Comment faire une série vidéo sur le patrimoine sans parler de ce fleuron de Gâtine-Poitevine ? Derrière la partenaise, il y a toute une filière avec nombre d'acteurs. De l'éleveur au fournisseur d'aliments, en passant par l'acheteur, l'abatteur, le point de vente, c'est tout un territoire qui s'anime pour donner à la partenaise sa notoriété et son goût unique. De la fourche à la fourchette, ce numéro vous emmène à la rencontre du label rouge La Partenaise, du marché aux bestiaux de Parthenay, de bouchers et de restaurants qui jouent la carte de la partenaise. Commençons avec la fourche de Jérémy Bonenfant, éleveur de partenaise en label rouge. Installé aux Écarlatières de Verhuis, il a repris la ferme en 2020. Cette exploitation de 130 hectares en polyculture élevage compte 75 vélages en race partenaise. Elle est autonome en fourrage car la majorité des terres sont en herbe et en prairie. Donc les avantages de la race partenaise, c'est une race qui est plutôt docile, qui sont maternelles, qui élèvent bien leurs veaux avec une quantité de lait suffisante. Donc c'est une race qui vèle plutôt bien, il y a eu beaucoup d'améliorations sur ce sujet. C'est également une race qui valorise très bien les fourrages que l'on fait sur l'exploitation, que l'on produit sur l'exploitation et qui la transforme en viande de qualité. Quand j'ai repris la ferme, elle était déjà engagée dans la démarche label rouge. Donc j'ai choisi de continuer, parce que ça permet de mieux valoriser les animaux. Donc au niveau du label rouge, il y a un cahier des charges à respecter. Donc ça garantit une qualité de viande supérieure pour le consommateur. Et donc pour nous, éleveurs, c'est un plus de produire une viande de qualité. C'est une fierté d'être éleveur en 2025, notamment éleveur de race partenaise, puisque c'est une race locale, régionale. On est ici dans le berceau, donc c'était pour moi une évidence de faire de la partenaise. Et c'est une race qui plaît aux consommateurs, une race avec une qualité de viande qui plaît aux consommateurs. Le jour de notre visite, on avait convié Nathalie Fillon, animatrice label rouge La Partenaise. Aujourd'hui, on peut voir que Jérémy est un éleveur passionné dans son travail, donc la production de partenaise. Le but, en fait, c'était de créer un label rouge pour mettre en valeur le travail des éleveurs. Le label rouge, c'est un produit de qualité supérieure. Et il faut savoir que dans cette filière, il y a plusieurs acteurs, donc les éleveurs, des fournisseurs, des fabricants d'aliments et des points de vente. Donc derrière toutes ces filières, il y a un cahier des charges du label rouge qui doivent être respectés. Les animaux sont labellisés entre 3 et 10 ans. Le pâturage doit être au minimum de 6 mois dans l'année. Et le plus important, c'est l'alimentation du troupeau, donc qui doit être sans OGM, sans huile de palme. Tous les aliments sont contrôlés. Le plus important aussi, c'est la maturation de la viande qui doit être de 10 jours avant le travail des bouchers. Elle est appréciée parce que déjà, l'alimentation de la bête est saine avec l'accès au pâturage. Ça lui donne un goût exceptionnel. Elle est tendre, persillée, sans trop de gras, savoureuse. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la finition est lente parce que les animaux sont engraissés au minimum 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Donc ce qui donne une tendreté à la viande et un persillé sans trop de gras. La race partenaise compte 70 000 têtes en France. La majorité des 100 éleveurs adhérents est située en Deux-Sèvres. 25 fabricants d'aliments et 43 points de vente adhèrent au label rouge La Partenaise sur le Grand Ouest, la région parisienne et la Côte d'Azur. Direction maintenant un lieu bien connu des éleveurs sur le territoire, le marché aux bestiaux de Parthenay. Installé en centre-ville depuis le Moyen-Âge, le marché prend ses quartiers sur son site actuel en 1973. Il connaît alors ses plus grandes heures. Jusqu'à 3200 bovins sont comptabilisés chaque mercredi.
Dans les années 90, le climat économique, la maladie de la vache folle et le virus de la fièvre afteuse viendront fragiliser la santé du marché. Pour comprendre le rôle du marché aux bestiaux dans la filière bovine, on a rencontré Denis Coudreau, président de la SAS et chef des ventes pour le marché au cadran. La SAS Marché de Partenaires, on existe depuis 2008. On a repris la gestion du marché parce qu'il avait un prestataire et qui ne souhaitait pas continuer. Donc on a créé une association avec des éleveurs et des négociants et des partenaires du monde agricole. Et donc à partir de 2008, on a récupéré la gestion et le fonctionnement du marché aux bestiaux. Donc en 2008, on était sur des marchés de gré à gré, c'est-à-dire que les éleveurs négociaient directement avec les acheteurs. Et donc en 2011, avril 2011, on a mis en place le marché au cadran bovin, à marché le mardi, par contre le mardi après-midi. Et au départ, c'était tous les 15 jours. Et au bout de quelques mois, on s'est aperçu qu'en le faisant toutes les semaines, on avait autant d'animaux, on avait moitié plus d'animaux. En aucun cas, on devient propriétaire des animaux. Il y a un transfert de propriété des animaux qui appartiennent aux éleveurs ou aux négociants, parce qu'on a des apporteurs négociants aussi. Un transfert de propriété qui se fait directement vers les négociants. Nous, on est simplement intermédiaires. Donc, notre rôle, c'est de réceptionner les animaux, de vérifier leur identification, de les alloter. On les identifie avec un macaron, chaque lot, et après, on les met en vente. C'est-à-dire que l'éleveur, dès qu'il arrive, quand ces animaux sont déchargés de son véhicule, il ne s'occupe plus de rien. On s'occupe de la facturation, tout l'administratif. L'éleveur ne s'occupe plus de rien. On s'occupe même des mouvements. Les mouvements d'animaux sont sortis de leur exploitation et sont partis vers un acheteur ou un éleveur. Ça, c'est nous qui nous en occupons aussi bien pour les bovins que pour les ovins. On garantit aux éleveurs un paiement comptant. Tous les animaux qui sont vendus, ce qu'on appelait dans le temps au travers, sont payés aussitôt, soit par chèque, soit par virement. Ce qu'on propose aux éleveurs, c'est la garantie de paiement. Dans tous les cas, ils sont garantis de paiement. Notre situation à nous, notre situation géographique veut que toutes les races à viande soient représentées. On parle de la partenaise parce qu'évidemment c'est la race locale, mais on a beaucoup de charolaises, on a beaucoup de limousines. Toutes les grandes races à viande sont représentées dans le département. C'est pas la partenaise qu'on vend le plus, mais je dirais qu'au départ on n'en vendait pas, on n'en vendait quasiment pas. Et maintenant, on a des éleveurs partenaires qui nous sont fidèles et qui nous emmènent leurs animaux. Dans les élevages partenaires, on était sur des élevages naisseurs-engraisseurs. Et ce système s'est modifié depuis quelques années. On est passé à un système de production de broutard. Donc, automatiquement, on a récupéré des éleveurs partenaires. Ceux qui ont décidé de vendre en broutard, ça peut être intéressant pour eux de passer par le marché parce que d'abord, il faut dire qu'on les vend quand même bien. Aujourd'hui, je dirais qu'on vend tout bien. En 2024, c'est plus de 11 000 bovins qui sont vendus à Parthenay. Chaque premier mardi de décembre, au marché aux bestiaux, se tient le concours de Noël de l'association partenaisienne pour l'organisation de concours d'animaux de boucherie. Cette manifestation permet notamment aux éleveurs de Partenaise de voir leur travail récompensé par des prix très prisés des acheteurs. Du côté de la fourchette, il y a bien sûr les points de vente, dernier maillon de la chaîne. Ils valorisent la race auprès des consommateurs. C'est le cas de la boucherie Leclerc et Hyper U de Parthenay. Le chef boucher de cette dernière siège même au conseil d'administration du Label Rouge. Dans ces établissements partenaires, le label organise des animations avec des éleveurs. Le but est de faire découvrir la viande par la dégustation. Nombre de restaurateurs affichent la Partenaise à la carte. En capitale de Gâtine, la citadelle fait partie des ambassadeurs de la race. Le jour de notre tournage, les clients pouvaient déguster un pavé de bœuf avec des frites et un bon verre de Landoc. C'est avec l'eau à la bouche que se termine ce 5e épisode d'Objectif Gâtine. Pour garder la ligne après cette dégustation visuelle, on vous donne rendez-vous pour l'épisode 6 à la rencontre de 3 activités sportives et à sensations qui se pratiquent en Gâtine-Poitevine.